Promesse biblique du jour. Charles Spurgeon a dit « Vous ne serez jamais dans une situation où Jésus ne pourra pas vous aider ». Charles Spurgeon était un prédicateur renommé qui a prêché devant des foules jusqu'à 10 000 membres. Aujourd'hui, Dieu ne nous fait pas attendre en vain. Nous avons tous probablement déjà vécu l'attente de l'exaucement d'une prière qui a longtemps traîné. Alors que pour nous, le besoin semble très pressant. On constate plutôt que Dieu ne semble pas se dépêcher dans l'exaucement de notre prière. Cela peut constituer une grande frustration et nous faire douter en tant soit peu de l'amour et de la bonté de Dieu. Mais en fait, qu'en est-il en réalité? Même la création des cieux et la terre a pris du temps. Lisez dans Genèse chapitre 2 verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu n'a pas créé le monde en une fois, un jour, et en prononçant juste une parole? Dieu est bien le Tout-Puissant, et rien ne lui est impossible. Pourtant, il a pris le temps de créer jour après jour les différentes composantes du monde qu'il avait prévues. Il a pris le temps de séparer ou d'assembler les choses. Et à la fin de chaque jour, il trouvait que ce qu'il avait fait était bon. Chaque étape avait donc de l'importance pour lui. Il n'attendait pas d'apprécier toute l'œuvre enfin terminée, mais il appréciait chaque jour ce qu'il accomplissait. Et vous, appréciez-vous le parcours? Arrivez-vous à vous réjouir chaque jour alors que vous ne voyez pas encore l'œuvre complète de Dieu dans votre vie? Se réjouir en tout temps n'est pas humainement facile, mais divinement possible. Ne soyez pas triste, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Néhémie chapitre 8 verset 10. Le temps n'est pas votre ennemi. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dans la version Louis II. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et dans Jacques chapitre 1 verset 4 dans la version Louis II. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. À travers la Bible, nous remarquons que Dieu a toujours un temps prévu, un temps favorable où il accomplit parfaitement ses choses. L'attente peut être relativement longue et très longue, mais Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. C'est pourquoi il est primordial pour vous de savoir si ce que vous attendez de Dieu est bien une promesse qu'il a faite dans sa parole ou qu'il vous l'a faite à vous personnellement. Car si vous êtes dans l'un de ces deux cas, soyez rassurés qu'il accomplira certainement ce qu'il a promis, quel que soit le temps, que nous pouvons être assurés que le temps n'est pas un ennemi pour nous, mais plutôt un allié. Dieu s'en sert pour préparer soigneusement notre réponse. Les temps d'attente sont souvent des temps de formation, où Dieu travaille beaucoup à l'intérieur de nous, alors que nous avons l'impression qu'il ne fait rien. Il nous prépare, il nous transforme, il nous apprend à ne plus être sous l'emprise du désir brûlant de réalisation de notre prière, et il tourne nos yeux vers lui, qui doit être notre premier désir. Il nous apprend à nous satisfaire de lui, afin que la chose tant recherchée ne devienne pas, quand nous l'obtiendrons, une idole pour nous. Abraham, qui a attendu 25 ans pour avoir Isaac, l'enfant promis par Dieu pour lui, et Sarah n'a pas lutté avec Dieu quand celui-ci lui a redemandé ce même fils en sacrifice. Il croyait tellement en Dieu qu'il pensait qu'il était capable même de ressusciter son fils. Relisez cela dans Hébreux chapitre 11 verset 19. Pendant ces 25 années, il y a des gens autour d'Abraham qui ont eu des enfants, des gens qui n'adoraient sûrement pas Dieu et qui n'avaient pas tout abandonné pour suivre un Dieu invisible comme l'a fait Abraham. C'est ainsi qu'il nous arrive souvent de voir des gens autour de nous, chrétiens et même païens, obtenir sans aucune difficulté apparente ce que nous recherchons avec tant d'ardeur. Dieu est-il injuste? Non, mais le plan de Dieu ne s'arrête pas à vous. Dieu aime tout le monde. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et Dieu a un plan individuel pour chaque personne sur cette terre. Ne sombrez pas dans une comparaison malsaine, mais saisissez ces occasions pour louer et célébrer le Seigneur. Ce sont des preuves que Dieu agit encore et il agira également pour vous. Laissez Dieu utiliser ces expériences à travers le temps qu'il vous fait attendre pour vous transformer, vous affermir et vous rendre inébranlable. Dieu fait toute chose pour un but, et il ne vous fait pas patienter pour rien, mais pour tendre vers la perfection sans faillir de rien. Terminons par ce verset dans Romains chapitre 8 verset 28 dans Paroles vivantes d'Alfred Kuen. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour et surtout d'avoir écouté sa parole qui est une puissance de vie pour quiconque y ajoute la foi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.